Bonjour, je m'appelle Guillaume Canet. On avait Guillaume Canet qui joue dans le film Au nom de la Terre, film bluffant, émotion intense vraiment de bout en bout. Comment vous êtes mis dans le rôle du personnage? Est-ce que vous avez des attirances avec le milieu agricole parce que le film parle de la vie et de la condition des agriculteurs? Oui, moi j'ai grandi dans le milieu rural, à la campagne, proche des agriculteurs, donc oui, je me sentais proche de ce milieu et de ce qu'ils traversent. Après, on a tous une assiette devant nous, donc on est tous concernés par le problème, qu'on soit issu du milieu agricole ou rural ou non, on mange tous, et cette assiette, c'est les agriculteurs qui la remplissent. Donc en fait, ça nous concerne tous en fait. Et s'ils se continuent à se suicider tous les jours comme c'est le cas, on va continuer à manger de la merde. Voilà, parce que beaucoup de choses sont importées de l'étranger et que ces produits-là sont pas forcément de très très bons produits. Donc il faut avoir cette conscience-là en tant que consommateur, de se rapprocher de nos paysans, de nos agriculteurs, parce qu'il n'y a pas de pays sans paysans. Moi, étant fils d'agriculteur, j'ai été bluffé par votre prestation qui est juste remarquable. J'ai vraiment eu l'impression de retrouver mon père ou mes parents dans le rôle. Est-ce que vous avez pris des cours ou est-ce que vous êtes entraîné avec des agriculteurs? Non, 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 j'ai pas pris de cours. J'ai passé mon enfance, comme je disais, à la campagne, avec mon père qui élevait des chevaux, je faisais les box, j'ai conduit les tracteurs pendant des années, à faire les foins. Donc, non, je pense que c'est le genre de film où il fallait qu'il y ait une vraie véracité, une vérité, en fait. Donc, je pense que si c'était avec un acteur qui avait dû prendre des cours de tracteur, je pense que ça aurait été plus compliqué, je pense. Est-ce que vous pensez qu'à la télévision, on en parle assez? Je trouve que c'est un sujet en tout cas qui est assez... Là, le film va pouvoir mettre en lumière cet aspect-là vraiment du monde agricole. Est-ce que vous pensez qu'à la télévision, on en parle assez? Bah, on en parle, mais des fois, vous savez, la télévision, les gens sont dans un flot d'informations. On parle de ce sujet-là, puis on va parler après d'autres choses. Et tout se mélange, en fait. Et puis, ils vont passer d'une émission à une autre. Et puis après, ils vont. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, en fait. Alors que le film, un film au cinéma, ça donne encore la possibilité, des fois, de couper le portable pendant 1 heure et demie, et de rester devant un film. Et puis, de pouvoir s'émouvoir, comme c'est le cas pour ce film, parce qu'il y a des scènes quand même très émouvantes et que l'émotion peut aller vous toucher au plus profond de vous, de vos cellules, pour vous faire passer un message. Et bien souvent, enfin moi je sais qu'en tant que spectateur, ça m'est arrivé plein de fois de, de, de prendre conscience de certaines choses grâce à des films en fait. Est-ce on vous a proposé, est-ce que dans l'avenir c'est jouable de le voir en série fiction pour la télévision? On voit qu'il y a l'histoire de Grégory Le Marchal qui va être remis à la télévision. Des histoires vraies sont de plus en plus mises à la télévision. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est possible dans les mois qui viennent? Non, je sais pas. Non, je pense qu'on a fait ce film-là et on pouvait pas le faire mieux que ce qu'il a été fait là. En fait, Edouard a fait un film somptueux et je pense que ça raconte très très bien cette histoire, quoi. Et depuis qu'il est sorti sur les avant-premières, etc., est-ce que vous avez eu des retours comme quoi ça allait changer? Est-ce qu'on vous a dit on va alors plus s'occuper de la condition des agriculteurs? Là, je parle plus peut-être du milieu politique en tout cas. Est-ce que les gens déjà en prennent conscience? Bah, il y a un réveil qui date pas que du film en fait. Il y a ces derniers temps, il y a quand même les gens qui prennent conscience de plein de choses dans le milieu environnemental, mais aussi dans ce milieu-là en fait. Après, peut-être qu'il faudra encore d'autres films pour que ça vienne vraiment appuyer le discours. Mais en tout cas, là, oui, je vois qu'il y a une évolution, je vois qu'il y a un intérêt, je vois que on a présenté, il y a le président de la République, Emmanuel Macron, qui a tenu à voir le film. On a été lui montrer. C'était très intéressant d'avoir d'ailleurs ces échanges-là avec lui. On a le ministre de l'Agriculture qui va voir le film bientôt. On a organisé une projection à l'Assemblée nationale avec des députés et des sénateurs. Donc en fait, il y a des choses qui se mettent en place. Maintenant, est-ce que c'est les politiques qui pourront vraiment changer la donne? Je suis pas sûr. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le pouvoir, il est vraiment dans les mains aussi des grandes firmes agroalimentaires, des industriels, et que c'est à eux aussi de prendre conscience de ça. C'est surtout à nous, en tant que consommateurs, de changer notre manière de faire les choses et de voir, en fait. Parce que si nous, on décide qu'à un moment, on veut manger autrement et qu'on n'achète plus certains produits, ils seront obligés, eux, de produire différemment et de permettre, en fait, aux agriculteurs de faire leur travail
comme ils aimeraient le faire, parce qu'il y a plein d'agriculteurs qui aimeraient ne pas forcément empoisonner, comme ils disent. Mais eux, c'est les premiers empoisonnés déjà, avant de les traiter d'empoisonneurs. Pendant des années, on leur a dit qu'il fallait faire de la productivité, du rendement, et qu'aujourd'hui, on les traite d'empoisonneurs. Donc, au lieu de leur taper sur les doigts, peut-être déjà, prenons conscience que nous, en tant que consommateurs, en mangeant local, en mangeant de saison, d'arrêter de manger des tomates au mois de décembre, en arrêtant de manger de la viande qui vient d'Amérique du Nord, bourrée d'hormones, ou des poulets qui viennent du Brésil. Ça va pas s'arranger avec les accords qui sont signés. Voilà, donc c'est important, nous, de le refuser. Si on arrête de le consommer, ça aura forcément un impact, mais il n'y a que nous qui pouvons faire changer ça. Et ça commence déjà à changer, puisque, par exemple, le patron d'Intermarché a annoncé il n'y a pas longtemps qu'ils allaient enlever 149 additifs de leurs produits. Pourquoi? Parce qu'ils veulent arriver en tête maintenant des listes Yuka, des applications qui permettent de connaître un peu la manière dont on va être moins empoisonné en mangeant, en fait, ce qui est quand même maintenant déjà assez surréaliste. Au nom de la Terre, le film à aller voir avec Guillaume Canet. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous. Merci.